Mercredi 22 mars, la Commission européenne a proposé des règles qui obligeraient les entreprises européennes à étayer par des preuves les allégations relatives à leurs produits en matière de protection du climat. L'objectif est celui d'éliminer les étiquettes vertes trompeuses apposées sur certains vêtements, cosmétiques ou encore sur certains produits électroniques. Des labels tels que naturel, neutre pour le climat ou encore à contenu recyclé seraient ainsi davantage contrôlés et l'Union européenne aurait la capacité de sanctionner les entreprises ayant perpétré de l'éco-blanchiment en Europe. Si elle souhaite recourir à des labels verts, une entreprise devra procéder à une évaluation scientifique de tous les impacts environnementaux significatifs et prouver que son produit est bel et bien à la hauteur de l'allégation, en le faisant par exemple vérifier dans le cadre d'un système d'étiquetage environnemental. Virginijus Sinkevičius, commissaire européen chargé de l'environnement, a déclaré que les entreprises avaient récemment aiguisé leurs techniques d'éco-blanchiment et qu'il était nécessaire de renforcer la surveillance. Les produits vendus avec les étiquettes portant la mention éco, vert, bon pour l'environnement, respectueux du climat, etc., s'ils ne sont pas étayés scientifiquement et ne reposent pas sur une méthodologie transparente, ne seront pas autorisés à appliquer ces étiquettes. Monsieur Sinkevičius a déclaré que les règles devraient accorder un crédit approprié aux entreprises dont les produits présentent de réels avantages pour l'environnement, par opposition à celles qui font des allégations fallacieuses. En effet, de nombreuses PME ayant fait un effort supplémentaire pour obtenir une certification verte et garantir aux consommateurs un produit réellement neutre sur le plan climatique ont dû faire face à une concurrence engendrée par des entreprises s'étant essentiellement moquées des consommateurs et des concurrents. Pourquoi les entreprises se donnent-elles la peine d'induire les consommateurs en erreur? Parce qu'elles y voient une valeur ajoutée, parce qu'elles voient qu'elles peuvent attirer un plus grand nombre de consommateurs. Il s'agit donc d'un signal très clair, un signal de marché, qui indique que les entreprises seront de plus en plus nombreuses à s'engager dans cette voie. Dès lors, si des entreprises se font prendre dans une tentative de manipulation du consommateur, elles pourront se voir interdites de vendre leurs produits sur le marché de l'Union européenne avec une étiquette verte. L'interdiction pourrait également être assortie d'une amende qui dépendra de l'ampleur du délit et sera déterminée par un tribunal. La loi finale relative à l'éco-blanchiment sera négociée prochainement par l'Union européenne et le Parlement européen. Monsieur Sinkevičius a déclaré que la loi sera probablement applicable à compter de 2024.